Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage des Sagittaires. J'espère que vous allez tous bien malgré cette période de confinement qui dure et qui n'est pas toujours facile à supporter. Les énergies que nous vivons actuellement sont quand même très très particulières, hein. Bon, déjà le mois dernier, c'était un peu spécial, mais là, ça va pas vraiment en s'arrangeant. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément très très facile, très confortable à vivre. Donc, pour tous ceux qui ont, par exemple, des petits problèmes physiques, des douleurs, des troubles de l'audition ou de la vision, des problèmes de peau, des vertiges, des choses comme ça, eh bien, ça ne vient pas forcément d'un quelconque virus, hein. Ne vous affolez pas. Ce sont aussi les énergies du moment là qui font que nos corps eh bien, subissent un petit peu ces énergies un petit peu fortes. Donc voilà, je voulais juste faire passer ce petit message pour ceux d'entre vous qui vivent ce genre de désagrément actuellement. Voilà, mais ça ne va pas nous empêcher de faire les tirages sentimentaux comme nous en avons l'habitude. Donc, j'avais déjà largement battu le jeu avant de lancer la vidéo. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, pour nos amis les Sagittaires, pardon. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Avant de tirer l'oracle, je vais prendre une petite arcane majeure du tarot de Marseille. Ce mois-ci, j'avais envie d'essayer pour avoir bien, une énergie générale en fait qui chapeaute votre mois. Donc, pour les Sagittaires, l'énergie générale, s'il vous plaît, énergie générale. Pour les Sagittaires, nous avons le Pape. Donc, c'est un mois, eh bien, c'est un mois probablement d'apprentissage pour un certain nombre d'entre vous. Vous avez sans doute besoin d'apprendre un certain nombre de choses encore. C'est un mois éventuellement qui verra l'officialisation d'une union aussi, on peut dire ça comme ça. C'est un mois de toute manière de, comment dire, de transition, hein. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, mais pour effectuer cette transition, vous avez besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances que vous n'avez pas encore. C'est un mois aussi où vous allez avoir besoin bien, de communiquer. Un mois où vous allez avoir besoin d'avoir quand même autour de vous un entourage qui est proche, qui vous écoute. Enfin voilà. Donc on va remettre ça en parallèle donc avec le reste des cartes qui vont nous être données. Allez, c'est parti pour Sagittaire. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Sagittaire, mai 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, Sagittaire. Non, celle-là. Hop. Alors, nous avons les larmes. Bon, ça commence difficilement. Nous avons l'usure. Eh ben, nous avons le glaçon. Eh ben, dites-moi, vous êtes... et nous avons le poulain. Donc, la carte de l'enfant, hein. Dites-moi, vous n'êtes pas particulièrement gâté par cette première ligne, cher Sagittaire, là. Je comprends mieux la présence du pape, donc, qui nous indique quand même donc un pont, hein, un pont entre une situation et une autre. Donc pour beaucoup d'entre vous, hein,
vous sortez d'une situation qui est vraiment pas agréable. Quelque chose vous a fait beaucoup de peine là, très récemment, ou va vous faire beaucoup de peine en tout début du mois de mai. Euh, mais je pense plutôt que c'est quelque chose qui est déjà en cours depuis un petit moment, puisque cette peine est accompagnée de la carte de l'usure. Donc, pour un certain nombre de Sagittaires, là, euh, vous n'êtes pas bien et vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de cette situation-là. Euh, vous n'arrivez pas à en voir le bout, vous n'arrivez pas à vous en extraire et vous en avez vraiment marre. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait tant de peine, hein, si ce sont des déboires sentimentaux ou autres, mais en tout cas là on commence ce tirage par des énergies qui sont quand même très très inconfortables et difficiles. Nous avons en troisième carte la carte du glaçon. Donc peut-être que vous vous heurtez, par exemple, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, à l'indifférence d'une personne qui, vous, ne vous laisse pas indifférent, hein. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, depuis déjà un certain temps, vous courez après quelqu'un ou vous espérez après quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous donne aucun gage de son intérêt, au contraire, hein. Pour d'autres, peut-être que eh bien, vous souffrez d'un désintérêt total pour les personnes qui vous entourent. Enfin, en tout cas, vous avez peut-être rencontré des personnes, mais qui vous laissent de glace, qui ne vous intéressent pas. Cela peut peut-être déclencher chez certains d'entre vous, pardon pour les bruits de voiture, une grande tristesse, hein, de voir que personne n'éveille de sentiments chez vous. Peut-être que ça commence à vous faire un petit peu flipper, le fait de n'avoir personne qui vous plaise, quoi. Mais là, ça va être vraiment pour un tout petit nombre de personnes, je pense, qu'il y aura plus de situations inverses. Nous avons en dernière carte, tout de même, donc la carte du poulain, donc, qui est la carte de l'enfant. Donc certains d'entre vous ont peut-être des enfants qui rentrent en cause dans la situation actuelle. On peut peut-être aussi nous parler bien, de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau qui va intervenir dans votre vie dans le courant du mois de mai. Mais là, cette ligne-là, je vais être obligée de la recouvrir tout de suite parce que bien, elle nous dit juste que vous êtes pas bien, que vous êtes malheureux, que ça fait un moment que ça dure, et que voilà. Donc je vais tout de suite recouvrir pour avoir plus d'infos et puis voir un petit peu comment ça va se débloquer, quoi, hein. Alors sur les... Oh, nous avons le grand cœur sur les larmes. Alors là, il va y avoir forcément plusieurs lectures possibles. Soit vous aviez rencontré quelqu'un euh, et vous espériez bien que ça allait être le grand amour pour vous, mais en fait, cette personne n'a pas partagé malheureusement vos sentiments. Soit pour d'autres, donc, vous allez rencontrer dans le courant du mois de mai quelqu'un qui va vous extraire de cette situation de tristesse et d'usure. Là, on a les deux possibilités. Il va falloir que vous me laissiez des commentaires éventuellement pour me dire de quoi il en retourne. Mais je pense que les deux cas sont parfaitement possibles. Soit vous pleurez un amour perdu, soit un nouvel amour va vous sortir de cette détresse-là. Je vais continuer. On va voir si... On a les inséparables. Donc pour certains, pour certains, il va s'agir d'une réconciliation.
Alors évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais cette carte des inséparables nous parle de réconciliation, nous parle également de couples qui ont des hauts et des bas, qui ont un mode de fonctionnement comme ça. On en connaît tous, hein, des couples comme ça qui passent leur temps à avoir des problèmes, se séparer, se remettre ensemble, revivre un grand moment heureux et puis après avoir des problèmes, mais qui sont des couples en fait complètement indestructibles malgré leur mode de fonctionnement. Donc là, certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans ce schéma-là. Sinon, on nous parle donc là, en fait, d'une possibilité de réconciliation euh, avec quelqu'un, de réconciliation peut-être aussi avec vous-même. Euh, mais là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez en séparation depuis un grand moment, que la personne de votre cœur s'était montrée jusqu'à présent d'une froideur exemplaire, si je puis dire. Et là, tout à coup, eh bien, l'amour revient, quelque chose se passe qui peut vous mener à une réconciliation avec cette personne. Et là, avec ces deux cartes côte à côte, on a quand même l'idée vraiment d'un couple très très lié, d'un couple très fort hein, face à l'adversité, de quelque chose de vraiment très très puissant. Hein, avec ces deux cartes qui sortent côte à côte, vous avez peut-être traversé des moments très très difficiles. Alors pour ceux qui sont en couple et qui ont passé un moment très difficile dans leur couple, eh bien qu'ils ne s'inquiètent pas. Euh, Votre couple est malgré tout est solide, vos sentiments sont sincères. Voilà quoi. Ne vous faites pas de soucis. Et pour ceux qui étaient en séparation, eh bien une réconciliation est possible pour certains. Alors le glaçon. Le choix. Alors là, je pense pas que ça parle de vous en fait. Hein. Je pense que ça parle de cette personne-là hein, qui était très très froid. Et bien cette personne-là, dans ce courant du mois de mai, va faire un choix. Va se retrouver dans la situation de devoir faire un choix. A priori, ce choix va être donc une réconciliation, une possibilité de réconciliation. Après, c'est vous peut-être aussi, euh, comment dire, on peut vous proposer une réconciliation, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. Vous avez toujours le libre choix d'accepter ou de refuser les propositions qu'on peut vous faire. Hein. Par rapport à la carte du pape, peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses sur cette personne ou sur son mode de fonctionnement, enfin, qui vous permettra de faire le bon choix aussi. Hein. Ça peut aussi être cette personne qui a reçu quelque part des enseignements sur lui-même, ou des enseignements sur, voilà, sur ce qu'il veut pour la suite, ou sur ce qui est bon pour lui, et qui, suite à ces enseignements, va faire un choix. Hein. Alors, nous avons le schéma. Donc là, on attire quand même votre attention sur le fait que, peut-être pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous avez quand même tendance à toujours retomber un petit peu dans les mêmes schémas. Hein. Ce schéma a peut-être un lien avec... alors vu que c'est tombé sur la carte de l'enfant, ce schéma a peut-être un lien avec votre vision de la famille, votre vision voilà, qu'est-ce que c'est que de devenir parent. Il y a peut-être un souci par rapport à ça. Hein. Il y a ce schéma répétitif là dont il va falloir sortir.
y compris dans le cadre d'une réconciliation, hein, bien évidemment. Si on se réconcilie avec quelqu'un pour repartir exactement sur les mêmes bases, en faisant les mêmes erreurs, eh bien ça n'a aucune chance de fonctionner à long terme, hein. Donc là, les cartes veulent attirer votre attention là-dessus. Attention aux schémas répétitifs dans vos relations sentimentales. Alors, je vais continuer. Moi, j'y vois encore pas assez clair là sur cette histoire. Donc, la maladie sur le grand cœur. La maladie, donc, je vais le mettre en lien avec les larmes là, hein. C'est quand même une aventure, c'est quand même une histoire qui vous a littéralement rendu malade, tout ça, hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment, vraiment profondément touché. Évidemment, on peut nous parler de problèmes de santé. Alors, comme j'en parlais dans le préambule de la vidéo, en ce moment, tout un tas de personnes ont des petits soucis de santé, alors autres que le virus, hein, bien sûr. Euh, on peut nous parler de ça aussi. Voilà, c'est quelque chose de très très sensible, là, cette histoire, hein. Ça vous a vraiment touché au cœur, ça vous a vraiment... peut-être que même pour certains d'entre vous, vous avez pris quelques médications pour passer ce cap difficile. Vous vous êtes peut-être fait aider médicalement pour vous détendre ou pour trouver le sommeil ou pour avoir moins mal. L'illumination. Donc avec cette proposition de réconciliation là dont on nous parle, eh bien il y a une nouvelle compréhension qui va venir à vous. Il y a des choses que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, dans la façon dont s'étaient passées les choses, que vous n'aviez pas compris peut-être dans les réactions de la personne de votre cœur ou même dans vos propres réactions, hein. Mais là, avec la carte de l'illumination, on nous dit que voilà, les choses vont s'éclairer. Vous allez acquérir une nouvelle compréhension des choses. Vous allez voilà, mieux comprendre ce qui vous est arrivé et mieux comprendre sans doute ce qui vient à vous aussi, hein. Là, c'est quelque chose qui s'éclaire. Ah, nous avons l'autre. Ah, 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 ah. Nous avons la carte de l'autre. Donc il y a une triangulaire dans l'histoire. Alors, soit la personne de votre cœur, eh bien, était en couple ailleurs, hein, était en couple ailleurs, ça vous a vraiment fait beaucoup de mal. Surtout que cette personne se montrait extrêmement froide avec vous, hein, sans doute pour se protéger aussi, peut-être pour protéger son couple existant, hein. Mais là, cette personne va être amenée, courant mai, à faire un choix. Alors si c'est vous, par contre, qui avez fauté, entre guillemets, enfin, eh bien, une personne que vous avez peut-être blessée, alors, va quand même vous proposer une réconciliation, hein. Il y a quand même cette idée de réconciliation dans tous les cas. Mais là, donc, nous avons une triangulaire. Quelque chose va s'éclairer dans une triangulaire et des personnes vont pouvoir se réconcilier à partir de cette triangulaire. Alors, du coup, la carte du schéma s'éclaire aussi d'une manière différente. Si vous étiez déjà par le passé dans une triangulaire, faites attention, hein, que la nouvelle proposition qui va vous arriver soit bien nouvelle, qu'il y ait des choses qui aient changé de part et d'autre, hein, ne pas retomber dans le même schéma. Donc cette personne de votre cœur, qui était donc peut-être en couple par ailleurs, a peut-être également donc des enfants, hein, dans ce couple. Et évidemment, ça rentre en ligne de compte, hein, dans ces cas-là. On va pas se mentir, le fait d'avoir des enfants, ça complique un petit peu ce genre de prise de décision, hein.
Alors là, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, puisque plus le tirage se passe et plus... Et nous avons la peur. Ah ah, nous avons la peur carrément. Donc il y a quand même, chez vous ou chez cette personne, la peur de retomber dans les mêmes schémas. Hein. Peut-être aussi la peur de ce choix à faire. Parce que certains choix, malgré tout, sont quand même très très difficiles à poser. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça, une idée de peur. Et en renversant un petit peu le tirage, on peut aussi évoquer une personne qui reste de glace. Alors là, je pense que ce serait plutôt vous, du coup, les Sagittaires. Vous resteriez de glace face à une proposition de réconciliation, par exemple, notamment. Parce qu'en fait, ça vous fait peur. Hein. Vous avez peur qu'il y ait une autre personne qui rentre en ligne de compte. Donc là, il y a une peur. Peur qu'il y ait une autre personne, peur de retomber dans le même schéma, peur par rapport aux enfants que j'évoquais déjà avant. Il y a quelque chose là qui vous inquiète beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi que le pape est sorti pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de plus de renseignements, d'apprendre plus de choses, de plus d'informations pour pouvoir arriver à dépasser cette peur-là que l'on sent en vous. Parce que souvent, quand on propose une réconciliation, eh ben on est heureux, enfin je veux dire, on peut être très très content. Le fait que ce soit la peur là qui ressorte, c'est quand même assez troublant. Hein. Qu'avez-vous vécu par le passé avec cette personne pour que son éventuel retour ou cette demande de réconciliation déclenche en vous la peur. Hein. Il faut vraiment y réfléchir là. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour terminer. Est-ce que les guides peuvent nous donner plus d'informations sur cette situation? Nous avons la pin-up. Alors, cette carte, donc, alors je le répète toujours, mais vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, suivant que vous soyez un homme ou une femme, bah vous interchangez hein, la pin-up, le playboy. Là, cette carte nous dit eh bien que peut-être vous ne prenez pas cette personne-là très au sérieux. Hein. Vous prenez cette personne pour quelqu'un de superficiel, pour quelqu'un voilà, de léger, qui ne s'investira pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez si peur. Vous ne, a priori, pour certains d'entre vous, vous ne croyez pas en cette personne, vous ne croyez pas en la véracité de ses sentiments. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là ça s'adresse à quelques personnes. Ensuite, nous avons la Kundalini. Donc pourtant, cette réconciliation augure de bonnes choses du point de vue purement physique et sexuel. Ou alors peut-être qu'il y a une forme d'attirance qui est extrêmement superficielle, c'est-à-dire qui est très physique. Quelqu'un que l'on désire hein, physiquement, tout en ne pensant pas que ce soit quelqu'un qui soit très très sérieux ou quelqu'un qui puisse, avec lequel on puisse faire une vie. Hein, enfin, voilà, il y a un petit côté comme ça, peut-être de légèreté dans cette relation. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Vous voudriez peut-être quelque chose de plus engagé, de plus profond. La bûche qui nous indique eh bien, qu'il y a eu en plus des imprévus, hein, des imprévus qui vous ont empêché
jusqu'à présent en tout cas, d'évoluer sur cette situation, hein, de faire avancer cette situation. Alors bien sûr, l'imprévu général que nous vivons tous, eh bien c'est le confinement, hein. Si on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, mais qu'on ne peut absolument pas le rencontrer, le voir, lui parler en direct, évidemment ça facilite pas les choses, hein. Donc là, il y a eu en plus une idée d'imprévu là qui vous a empêché eh bien de faire avancer cette situation jusqu'à présent. Nous avons l'escargot qui est une idée de lenteur, hein. Donc cette situation en plus, mais on l'avait déjà cette idée avec l'usure, hein, c'est une situation qui perdure depuis un petit moment, hein. Vous êtes là-dedans depuis un petit moment. Dans ce doute, cette triangulaire, cette idée de légèreté, hein, de ne pas pouvoir vraiment faire confiance dans les sentiments de l'autre personne. Je vais quand même encore en prendre une. Oui, ben alors on nous confirme. Avec l'hirondelle, donc on nous confirme que pour un certain nombre de sagittaires, il va s'agir là sur ce mois de mai du retour d'une personne du passé. Donc nous avons les deux cartes qui évoquent cette idée-là, hein, le retour de la personne du passé et la réconciliation. Alors pour tous ceux qui n'attendent pas forcément le retour d'un ex, parce que tout le monde n'est pas dans ce cas-là non plus, hein, vous pouvez être amené à revivre un certain nombre d'émotions, un certain nombre de choses que vous avez déjà vécues par le passé, hein, et qu'il va vous falloir retravailler, en fait, réaborder d'une manière différente, alors que peut-être pour certains, vous aviez l'impression que ces choses du passé étaient loin derrière vous. Eh bien non, il y a peut-être certaines problématiques pour certains qui vont se représenter à nouveau. Allez, j'en prends une dernière. La matérialisation. Bon, alors, les Sagittaires, vous vous posez beaucoup de questions là sur ce mois de mai. Euh, Par rapport donc au retour d'une personne, par rapport à cette triangulaire, peut-être par rapport à votre vie familiale, les enfants, les schémas répétitifs que vous voulez absolument éviter, visiblement. Et je vous en félicite. Euh, mais là, dans ce mois de mai, vous allez être en position donc de matérialiser vos rêves, ni plus ni moins. Si vous rêviez du retour de quelqu'un, eh bien, vous allez pouvoir le matérialiser, ce retour. Voilà. Comme on le voit, le personnage dort, et puis dans l'énergie, eh bien, il y a quelque chose qui commence tout juste à se matérialiser là, au-dessus de lui. Donc là, pour les Sagittaires, dans le courant du mois de mai, vous allez être en position de matérialiser ce dont vous rêviez. Donc faites très attention à votre état d'esprit, à ce que vous dégagez, parce que on matérialise évidemment ce que l'on souhaite, mais avant tout ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez par exemple la peur, eh bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir votre vibration, donc de quoi nourrir votre peur. De la même manière avec les schémas, hein. Si vous retombez dans un schéma répétitif, si vous vibrez ce schéma, eh bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration. Donc faites attention du coup à ce que vous vibrez là dans le courant de ce mois de mai. Ça va être particulièrement important pour vous, les Sagittaires, de manière à vraiment matérialiser ce sur quoi vous voulez aller, qui est bien entendu, comme nous tous, hein, le grand cœur. Parce que ce grand cœur, il n'est pas sorti pour rien, hein. Il y a beaucoup de cartes qui sont un peu difficiles là dans votre jeu. Il y a beaucoup de questionnements. Il va y avoir un choix à faire, que ce soit vous ou la personne de votre cœur qui fasse ce choix. Il va y avoir un choix à faire. Vu qu'on part a priori d'une triangulaire, eh bien évidemment, c'est pas simple, c'est compliqué. Il y a les enfants qui rentrent en jeu. Il y a toutes vos peurs qui rentrent en jeu. Mais on a quand même ces deux cartes qui sont dans votre tirage.
vous allez avoir à votre disposition dans le courant du mois de mai ces deux énergies-là. Donc à vous, eh bien, d'en faire un usage, si je puis dire, maximum pour vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez. Parce que vous allez être en position, malgré les difficultés qu'on nous a signalées, vous allez être en position de matérialiser ce que vous espérez, ce dont vous rêvez. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je le souhaite en tout cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir évidemment les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'écoutent, à toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, des likes, bien sûr, je suis très contente. Et puis à toutes les personnes qui s'abonnent, bien évidemment. Merci, merci, merci de votre présence et de votre fidélité vraiment qui me va droit au cœur, vraiment, vraiment. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.